Bonjour, je suis Anna Sambelli et voici notre dernier jour de défi Ho'oponopono pour cet été. Alors, une petite citation qui dit il est inutile de chercher à briller volontairement. Laissez plutôt votre intuition vous apporter l'idée originale qui fera de vous un être unique et bourré de génie. Alors, je sais que c'est pas facile ce genre de petites phrases. D'abord parce que chercher à ne pas briller volontairement, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris. On nous a appris à vouloir briller volontairement, ramener des bonnes notes, être meilleur que les autres, surpasser les autres à notre examen. Et donc, on a été totalement élevé dans la comparaison. Et c'est difficile parce qu'on en a déduit, on en a finalement fait une très très mauvaise estime de soi. Et on en a déduit des conséquences par rapport à nos actes, comme si ce qu'on avait fait et ce qu'on n'avait pas fait qu'aujourd'hui on est heureux ou pas heureux. Donc du coup, on est un petit peu mal barré pour pouvoir arrêter de vouloir briller volontairement. La deuxième partie de la citation, c'est « Laissez plutôt venir votre intuition qui va vous amener l'idée géniale ». En fait, ça c'est ce dont rêvent tous les entrepreneurs, c'est le rêve américain. Trouver la bonne idée qui fait que on devient millionnaire et soi-disant tous nos soucis sont résolus. Alors avec Ho'oponopono, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Déjà, on apprend à aimer son petit ou sa petite à l'intérieur, celui ou celle qui réussit pas, qui fait des conneries, qui n'y arrive pas. Donc déjà, au lieu d'être dans la compétition, on est plutôt dans l'ouverture du cœur par rapport à cette partie de nous. Et ensuite, plus vous nettoyez les mémoires qui vous arrivent, et plus vous avez le bonus cerise sur le gâteau de Ho'oponopono qui est l'inspiration. Et c'est vrai que lorsque vous avez nettoyé des très grosses mémoires, il n'est pas rare que quelque chose de nouveau se présente dans votre vie, mais vous ne savez pas que c'est nouveau et vous ne savez pas que c'est de l'inspiration. C'est quand vous regardez en arrière que vous vous dites « Mais attends, mais jamais j'aurais pu inventer un truc pareil ». Moi, c'est ce qui s'est passé par exemple par rapport à l'ouverture du blog, l'écriture d'articles. Je me suis pas réveillée un matin en disant je vais écrire un blog et je vais écrire des articles. D'abord, je savais pas si je savais écrire des articles et en plus, je ne savais pas ce qu'était un blog. Donc, par contre, je sortais d'une très 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 grosse mémoire et curieusement, c'est au sortir de cette grosse mémoire que j'ai eu la plus grosse inspiration de ma vie. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disent mais moi, on me dit que je suis chamane, que je suis clairvoyant, que je suis magnétiseur. Comment faire pour devenir qui je suis? Eh bien, certainement pas en essayant de devenir ce qu'on vous dit que vous êtes. Si j'avais dû être euh, essayer de devenir la clairvoyante qu'on me disait que j'étais ou la chamane qu'on me disait que j'étais, je serais encore en train de chercher. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez avoir des intuitions, mais sur ce que vous êtes au fond, mais tant que vous n'y êtes pas, ça sert à rien. Sinon, vous recréez de la distance, vous recréez de la séparation entre qui vous êtes et ce que vous devriez être. Donc, ce qui va plutôt être aidant, c'est d'accepter tous les petits emmerdements qui se passent parce que ce sont des mémoires que vous nettoyez. Parce que le bonus, c'est que quand ça se nettoie, eh bien, vous récupérez vraiment quelque chose de l'inspiration. Et là, vous êtes de façon très inconsciente, guidé vers quelque chose qui va être la suite de votre nouvelle vie. Mais encore une fois, ça ne peut pas être le mental qui décide. Vous ne pouvez vous en apercevoir que en regardant derrière vous les semaines, les mois ou les années qui viennent de s'écouler en vous disant mais bon sang, mais là il s'est vraiment passé quelque chose pour que j'ai un virage comme ça dans ma vie. Voilà donc pour clôturer ce défi Ho'oponopono de 31 jours. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et puis je vous retrouve sans doute pour d'autres défis très bientôt, avant la fin de l'été ou peut-être en Irlande puisque c'est là que je pars après-demain.